Bonjour tout le monde, je salue chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le début d'une nouvelle semaine. Alors, je vous encourage surtout à passer cette nouvelle semaine-là qui a commencé aujourd'hui lundi, mais qui réellement a commencé depuis dimanche dans le calendrier biblique, dans le calendrier de Dieu. Premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Voilà. Donc, je souhaite que vous puissiez mettre en pratique l'enseignement sur la relation, la direction du Saint-Esprit. Voilà, faire des choses autrement. Que vous puissiez expérimenter une vie conduite par le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Et puis, merci pour votre présence. Confions donc ces moments au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous te présentons ces instants. Merci de conduire ces moments. Merci de nous faire saisir ta pensée. Nous avons confiance en ta présence et confiance en ce que tu conduis toutes choses pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, alors, on va partager aujourd'hui la nécessité de veiller sur notre cœur, le pourquoi il faut veiller sur notre cœur, le pourquoi il faut faire attention à son fond, la relation qu'il y a entre cela et puis les difficultés, les blocages qu'un être humain peut vivre. Bien, j'ai l'habitude de dire à ceux qui participent à nos moments d'échange que le Créateur Dieu est un tout. C'est beaucoup de choses à savoir à la fois. C'est pour cela qu'il demande une relation qui prend du temps et qui aboutit à une direction de sa part. Dans la relation, au fur et à mesure, si on est sérieux, on est attaché, l'objectif, ce n'est pas qu'on soit pressé, mais si notre motivation, c'est vraiment lui de connaître, et puis comprendre comment les choses fonctionnent, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il nous ouvre les yeux, il nous permet de comprendre beaucoup de choses. Alors, pour encourager quelqu'un, je voudrais d'abord que tu saches ceci. Premièrement, quand tu analyses le sacrifice que Jésus a accompli à la croix, quand on voit ses souffrances, quand on voit ses douleurs, quand on voit ses privations, sa consécration, ses humiliations, vous voyez, on lui a transpercé le côté. Il a vécu des maîtresses, ils l'ont blessé sur tout le corps. Le fouet, là, ça lui arrachait littéralement la chair jusqu'aux os. On lui a craché au visage. Il a été frappé partout. Il n'y a pas un aspect de son corps qui a échappé. Tiré la barbe de sang, giclé. Voyez-vous? Et il a vécu, il a connu la traîtrise. Voilà. De ceux pour qui il avait tout donné. La trahison, l'abandon. Et il est mort humilié, exposé à la risée de tout le monde. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu peut avoir fait tout ça, ce travail-là, pour ensuite nous abandonner, nous délaisser,
nous laisser dans les différentes situations, les différentes batailles, combats de la vie? Je crois que la réponse est tout à fait non. Voilà, non, parce que ça n'a pas de sens qu'il ait souffert ainsi et puis il ne puisse pas nous guider. Il a souffert ainsi et puis il ne puisse pas nous conduire. Il a souffert ainsi et puis il ne peut pas nous protéger. Il a souffert ainsi et puis il ne peut pas nous défendre. Il a souffert ainsi et puis il ne peut pas. Kofi René, ta zone là, le réseau est mauvais. Hein? Donc si tu m'entends, il faut essayer de fermer ton micro ou alors il faut te retirer et puis tu vas sur Zoom. Hein? Parce qu'on on peut rien faire. Ton portable fait du bruit, je ne peux même pas parler, on peut pas écouter ce qu'on dit. Donc il faut éteindre ton portable, s'il te plaît. Je sais que tu veux suivre, mais tu as une qualité de réseau qui n'est pas bonne, donc ça interfère. Si tu m'entends, il faut sortir, puis il faut aller sur Zoom. Hein? J'espère que tu me comprends. Est-ce que tu m'entends, Kofi René? Si tu m'entends, il faut sortir. Ou bien tu fermes le micro, ou bien il faut carrément sortir, il faut aller sur Zoom. Il faut sortir. Après, on va échanger, je vais te montrer comment on ferme le micro. Il faut sortir, pardon. Va sur Zoom. Le lien Zoom, je t'ai envoyé là, il faut aller là-bas. Donc, je disais que le Seigneur ne peut pas avoir enduré toutes ces souffrances, toutes ces privations, n'est-ce pas? Et puis nous laisser à la merci, hein, des menaces. Voilà, ça, quand on réfléchit comme ça, on ne peut que donc lui faire confiance. On ne peut que lui faire confiance. Nous-mêmes qui sommes les humains, lorsque tu souffres, tu endures beaucoup de privations, jusqu'à puis tu payes une nouvelle voiture, tu vois comment tu prends soin de la voiture. Quand tu souffres, puis tu payes un terrain, tu vois comment tu prends soin du terrain. Vous voyez, non? On prend soin de ce qui nous a coûté. On prend soin de ce qui nous a coûté. Donc, notre personne a coûté la vie de Dieu lui-même. Alors, question, est-ce que c'est pour ensuite nous laisser tomber, nous abandonner? Non. Non. Voyez-vous? Alors ça doit nous encourager. C'est ça qui encourage à vraiment faire confiance à Dieu et surtout, à mettre l'accent sur la relation avec lui et à développer le coup de sa voix pour qu'il puisse nous conduire. Parce qu'il a prévu nous diriger, il a prévu des directives. Comment procéder, comment procéder, comment procéder, comment procéder, comment procéder dans chaque situation. C'est prévu. Il a prévu nous dire comment procéder. Parce qu'il ne peut pas avoir souffert comme ça et puis ressusciter vivant. Et puis, quand il y a une situation dans laquelle on passe, il n'a pas de parole pour nous donner, il n'a pas de direction à nous montrer, il n'a pas d'orientation. Ça n'a aucun sens, frères et sœurs. Ça n'a aucun sens, vous-même, vous voyez. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il faut qu'on développe vraiment la relation pour que ça conduise à la direction? Il a prévu. Et il ne peut pas avoir souffert comme ça, ressuscité, et puis il nous fait des promesses qui sont dans les Écritures, et puis il n'a pas prévu comment nous conduire dans ces promesses-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Ça n'a vraiment pas de sens. Je vais demander à la secrétaire, si elle m'écoute, d'appeler M. Kofi René et lui demander de se retirer. Après moi-même, je vais l'appeler. Mon petit, si tu m'entends, ton portable fait du bruit. Kofi René, si tu m'entends, ton portable fait du bruit. Après, je vais te montrer comment on ferme le micro. Donc, il faut te retirer. Je t'ai envoyé un lien Zoom là. Je t'ai envoyé un lien Zoom. Il faut taper Zoom pour rentrer sur Zoom, s'il te plaît. Je sais que tu veux suivre. Je sais que tu cherches le Seigneur. Je sais ça. Mais
Là où tu es, là, il y a un problème de réseau. C'est vraiment compliqué. Hmm? Donc, pense à la majorité et puis on verra après ce qu'on va faire. Si tu m'entends, hein, parce que normalement tu es là, tu devais m'entendre. Si tu es là, ce que tu entends, ce que je dis là. Donc, qu'est-ce que je dis? Je répète. Monsieur Kofi René, si tu es là, c'est que tu m'entends. Puisque tu es là pour écouter le message. Ça veut dire que tu m'entends. OK. Donc, ça veut dire qu'on se comprend, on se parle, on communique. Donc, si tu m'entends, ton portable, le micro n'est pas fermé, ça fait du bruit. Donc, les autres ne peuvent pas entendre ce qu'on dit. Tu vois, non? Les autres ne peuvent pas entendre ce qu'on dit. C'est le même la fois dernière, là. Mais bon. Hein? Si tu m'entends, oh, on ne peut pas entendre, on ne s'entend pas à cause de ton portable qui fait du bruit. Bon, il s'est retiré. Je crois qu'il m'a compris. Merci pour ta compréhension. Il faut aller sur Zoom, jeune homme. Hein? Il y a quelqu'un qui m'écoute sur la voix sainte et il veut vraiment approfondir sa relation avec le Seigneur. Malheureusement, la zone où il est, le réseau est compliqué. Alors, qui part sur Zoom? Il y a des gens qui sont sur Zoom, ils sont tranquilles. On voit que votre réseau est difficile. Immédiatement, migrer sur Zoom, c'est tranquille. Alors donc, je disais, le Seigneur donc, ne peut pas avoir payé un tel prix. Et puis, la suite maintenant de notre vie, là, ça va être, ça va être catastrophique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il dit en Jérémie 29, 12, qu'il a des projets de paix pour nous. Voyez-vous? Donc, Dieu, il est constant. Il a payé un prix énorme. Il est ressuscité. Maintenant, c'est pour faire quoi? C'est pour nous conduire. C'est une logique. Hein? C'est pour nous dire quoi faire dans une situation où on va passer là. Il veut nous dire quoi faire. Et si on n'a pas une bonne relation avec lui, si on ne sait pas comment on parle avec lui, si on ne sait pas comment il parle, comment il va nous dire quoi faire? Si on ne va pas à lui, comment il va nous dire quoi faire? Si nous-mêmes là, on va à lui, mais c'est pour que nous-mêmes, on va faire ce qu'on va faire et puis lui, il va venir agir dedans. Alors que si ce n'est pas ça qu'on doit faire, vous voyez, c'est compliqué. C'est pour ça que quand on comprend l'œuvre de la croix, la conclusion du sacrifice du Christ, c'est la confiance. Mon fils, ma fille, analyse ce que j'ai fait pour toi. Je ne veux pas avoir payé ce prix-là et puis te laisser dans une vie misérable et puis t'abandonner et puis ne pas être là. Donc l'œuvre de la croix, l'objectif, quand on comprend bien l'œuvre de la croix, forcément on aboutit à la confiance. Maintenant alors, c'est là que commence la vie chrétienne. La confiance, maintenant, on la construit avec lui. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix nous dit, l'œuvre de la croix, c'est un message simple. Dieu dit, voilà comment j'ai souffert pour toi. Tu as du prix, je ne veux pas avoir fait ça, puis après, il va te laisser tomber, t'abandonner. Donc maintenant, laisse-moi te conduire. Laisse-moi faire. Monsieur Roland, Monsieur Yao Roland, bonjour. Votre micro n'est pas fermé. Merci de le fermer. Hein, juste le micro. Comme ça, on communique bien, les autres entendent ce qu'on dit. Hein, merci de fermer votre micro. C'est que vous êtes là. Vous voulez continuer à apprendre avec le Seigneur. Merci de fermer. Il y a un micro, il faut le fermer. Si vous n'arrivez pas, vous sortez carrément et vous partez sur Zoom. Hein? Là, vous annulez la réunion d'aujourd'hui et puis vous m'appelez pour que je vous montre comment faire. Hein? Parce que là, ça me dérange le bruit là. J'espère que vous m'entendez, M. Yao Roland. Vous êtes là, c'est pour entendre. Si vous m'entendez, coupez votre micro pour ne pas que ça dérange le reste. Maintenant, si vous n'arrivez pas à couper le micro, alors suspendez la réunion de ce midi-là pour permettre à la majorité d'être à l'aise et d'écouter. Après, vous m'appelez et puis je vais vous montrer comment il faut faire, OK? Hein? Voilà. Si vous n'arrivez pas, sacrifiez la réunion de ce midi. Il n'y a pas de souci. Sacrifiez ça. Monsieur Yao Roland, est-ce que vous m'avez entendu? Monsieur Yao Roland, vous m'avez entendu, non? Voilà. Merci. Alors donc, ce qu'il faut faire, alors le Seigneur ne peut pas avoir payé un tel prix, ne peut pas avoir fait un tel sacrifice, et puis
Et après, je vais l'appeler en inbox et puis l'aider à savoir comment on ferme le micro. Alors, non, il ne peut pas avoir payé un tel prix, fait un tel sacrifice et puis nous abandonner. Non, non, non. Je voudrais que vous réfléchissiez avec moi. Hein. C'est une question de logique. Ouais. Donc, s'il a payé ce prix, s'il a fait le sacrifice, et puis il est vivant, c'est qu'il y a un but. C'est que la logique, l'intelligence dit, la logique veut qu'on comprenne que ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. C'est parce qu'on ne peut pas se conduire, c'est parce qu'on ne peut pas se diriger, c'est parce qu'on ne peut pas s'orienter, c'est parce qu'on ne peut pas prendre la bonne décision, c'est parce qu'on ne connaît pas le bon chemin, on ne sait pas comment faire. Et il est venu mourir. Si on pouvait faire, lui n'allait pas trouver utile de venir mourir pour nous. Si on pouvait s'en sortir, il n'allait pas trouver utile de venir mourir pour nous. Je voudrais qu'avec les choses de Dieu, c'est une question de moi, ce qui m'aide là, c'est la logique. J'ai un esprit logique et scientifique. Donc, on recommence. Tout ce que Jésus a fait là, c'est parce que nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Ça fait un. Deux, l'œuvre de la croix que je prêche vous invite à analyser chaque fois que je parle, à écouter. Analyser la souffrance, la douleur. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est la souffrance, la douleur, les privations, l'humiliation, le sacrifice qu'il a enduré, l'ignominie. Tout, c'était le sang, ensanglanté partout. C'est une preuve d'amour, en fait. C'est une preuve d'amour. Notre papa n'a pas été capable de faire. Notre propre papa n'a pas fait ça. Notre maman, même nous, on n'a pas fait ça pour notre propre enfant. Donc, si lui, Dieu, il a fait. Et puis, en plus, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Maintenant, la logique, la question qu'on va se poser, elle est simple. Elle est simple. Est-ce que Dieu, là, est-ce qu'il a pu faire ça? Est-ce qu'il peut avoir fait tout ça, ce sacrifice, à cette douleur-là? Et puis, il va nous abandonner maintenant aux menaces de la vie, aux imprévus de l'existence, au flou, à la confusion. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et puis, on nous laisse nous à se débattre. Quand on trouve la réponse à cette question, elle est fondamentale. Alors, on commence à avoir une relation correcte avec Dieu. La réponse, elle est non. Il ne peut pas avoir souffert comme ça et puis il va me laisser. Parce que ça n'a aucun sens. Et je vous ai dit que nous, les hommes, quand tu souffres, puis tu payes ta voiture. Mais regarde comment tu prends soin de la voiture. Tu ne peux pas payer ta voiture et puis tu vas maltraiter ta voiture. Ça n'a aucun sens. Tu ne veux pas dépenser pour payer ta voiture et puis tu vas la maltraiter. Tu vois? Tu ne veux pas dépenser, payer un terrain cher. Et puis, tu vois, et puis le terrain là, tu t'en fous de ça. Le terrain, puis après, tu laisses le terrain, puis tu vas brader le terrain. Ça n'a aucun sens. Ce qui nous a coûté là, on en prend soin. Ouais, non. Et quand quelque chose nous a coûté, c'est nous qui agissons maintenant sur la chose. Quand ta voiture, tu as payé une voiture chère là, c'est pas la voiture qui s'occupe d'elle-même. Quand tu as payé ton terrain cher là, c'est pas le terrain qui s'occupe de lui-même. C'est toi qui as payé le terrain, qui t'occupe du terrain. C'est toi qui as payé la voiture, qui t'occupe de la voiture. C'est comme ça, Dieu. Il ne peut pas avoir payé ce prix-là. Ça a vu pour nous. Et puis nous, on va s'occuper de nous-mêmes. Et puis nous, on va prendre soin de nous-mêmes. Nous-mêmes là, on va gérer notre avenir. Ça n'a aucun sens, frères et sœurs. Ça n'a aucun sens. Le Seigneur est en train d'aider à construire votre foi. Voyez, la foi vient de réfléchir sur ce que Jésus a fait et comprendre, est-ce qu'il peut avoir fait ça et puis après m'abandonner, me laisser tomber? Non, et puis il a lutter. Non, la réponse est non. Deuxièmement, est-ce qu'il peut avoir fait ce qu'il a fait là? Et puis maintenant, c'est moi-même qui me conduit. Non. Parce que s'il pouvait me conduire là, c'est qu'il allait m'en sortir. Donc, il n'avait pas besoin de venir mourir. S'il est venu mourir, c'est parce qu'il n'a pas me conduire. S'il est venu mourir, c'est parce que ma connaissance est limitée. S'il est venu mourir, c'est parce que je ne peux pas vaincre le diable. S'il est venu mourir, parce que je ne peux pas vendre les sorciers. S'il est venu mourir, parce que je ne peux pas atteindre mes objectifs dans la vie. Bref, la liste est longue. Alors là, l'intelligence me dit, il faut que je m'asseye pour réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la conclusion de l'œuvre de la croix? Quelle est la conclusion du message de Jésus-Christ? La conclusion elle est simple. Laissez Dieu conduire ma vie. C'est ça la conclusion. Et ça, on appelle ça en d'autres termes la confiance. Donc, ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix est une invitation à une confiance totale dans le Seigneur. Mais la confiance, elle est intelligente. Elle se dit, il ne peut pas avoir fait ça, souffert comme ça, et pour m'abandonner. Donc, la confiance, maintenant, m'amène à bâtir une bonne relation avec lui. Donc, il faut que maintenant, je sache comment ce Dieu-là, il parle. Est-ce qu'il a pu faire ça, puis me laisser seul? Non. Maintenant, il m'a laissé dans la main de qui? Deuxième question, c'est le Saint-Esprit. Il nous a laissé dans la main. Non, je dois mettre l'accent sur le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit.
Parce qu'il ne peut pas avoir fait ça, Dieu, sans me guider, sans me conduire, sans me parler, sans être un bobo avec moi. Oui, non. Il a certainement prévu comment me guider. Il a certainement prévu comment me guérir. Il a certainement prévu comment me mettre dans un mariage magnifique. Il a certainement prévu comment. Il ne peut pas m'avoir sauvé spirituellement mon âme sans me sauver physiquement, sans me sauver dans la vie de tous les jours, me sauver de la poisse, me sauver des attaques, me sauver de la confusion, me sauver des mauvaises décisions. C'est que c'est prévu aussi. Donc, confiance me conduit à la relation. La confiance me conduit à la relation. Oui, non? Donc, ce n'est plus moi qui vais me débattre. Ce n'est pas à moi de me débattre. Comment j'ai réussi ça? Comment j'ai fait ça? Comment... Non, non, non. Je dois entendre celui qui a payé le prix pour moi là. C'est lui, il doit entendre et puis me conduire. Donc, quand nous, on vient vous prêcher, on vient vous dire ce qu'on a entendu de sa part pour construire votre relation avec lui. Voyez, non? Mais ça exige quelque chose de départ. Moi, j'ai compris une chose. Ce que ça nous demande, c'est le sérieux. Parce que regardez, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est une œuvre sérieuse. Il faut du sérieux pour mourir comme il est mort. Parce que même les anges ont désisté. Ils ont refusé de venir. Quelqu'un peut pas commencer comme il a fait, puis aller à la fin. À un moment donné, sur la route, tu as arrêté. Regarde comment c'était chaud à Gethsemane. Ah, c'était chaud, hein? Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un, et puis celui à qui tu fais du bien, là, il est ton ennemi. Ah non, ça décourage. Tout était réuni pour que Jésus soit découragé, puis l'abandonne. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un homme n'abandonne pas? C'est le sérieux. Qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas? C'est la discipline. Qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas? C'est la rigueur. Qu'est-ce qui fait qu'on n'abandonne pas? C'est le prix qu'on paye, le sacrifice qu'on y met. Vous voyez? Et ce qui fait bouger Dieu dans la vie d'une personne, moi aussi je l'ai compris, au fil d'expérience, c'est le sérieux qu'on met avec lui. Vous ne verrez jamais Dieu qui a payé ce prix-là et qui est prêt à conduire tout, vous ne le verrez jamais se mettre en action si vous n'êtes pas sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux. Mon épouse et moi, on a l'habitude de le dire. Vous savez que Dieu, il est l'idéal. Dieu, il est la perfection. Mais imaginons dans la vie de tous les jours. Vous voyez, tout ce qu'on fait nous-mêmes personnellement pour atteindre nos propres objectifs, ça nous demande du sérieux, ça nous demande des labeurs, ça nous demande de l'effort, ça nous demande de la privation, ça nous demande du sacrifice. Regardez, pour payer votre voiture, là, regardez le sacrifice que vous avez consenti. Vous avez dû être sérieux, discipliné, rigoureux. Sinon, vous n'avez pas payé voiture. Là. D'autres dépenses allaient venir et puis vous allez apprendre la ensuite dépenses de voiture. Mais il vous a fallu être sérieux. Donc, rien ne s'obtient sans sérieux. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Rien ne s'obtient sans discipline. Dieu bouge quand il voit le sérieux. Dieu bouge quand il voit la discipline. Dieu bouge quand il voit la constance. Dieu bouge quand il voit la régularité. Mais Dieu bouge quand il voit que ce qu'on cherche, c'est lui. Puisque c'est lui qui va me conduire, c'est lui qui va me diriger. Moi, ce qu'on me demande, ce qu'on nous demande, c'est la confiance. Mes amis, non, c'est le sérieux. Ce que vous devez construire, je vous encourage, c'est de construire votre sérieux, c'est de construire votre rigueur, c'est de construire votre discipline. C'est vraiment de construire ça. C'est de construire votre sacrifice. Et je vous le dis, je peux vous donner ma parole. Ça demande plus de sacrifice, plus de sérieux que lorsque vous cherchez de l'or, lorsque vous cherchez du diamant, lorsque vous cherchez une richesse. Parce que Dieu est plus que la richesse. Dieu est plus que le diamant. Donc, la barre est très haute. Vous avez vu, non? La barre est très haute, frère. La barre est très haute. Le sérieux et la discipline. La constance. Dieu, il est spirituel. Et les choses spirituelles, je me suis rendu compte, ce n'est pas gratuit. Non, 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 non. Moi, chacun de nous en réfléchissons. Un bon père de famille, là, il ne sera pas tendre envers son enfant s'il veut que son enfant réussisse vraiment dans la vie. Mais regardez les enfants qui ont échoué. C'est les enfants à qui leur papa n'a jamais dit non, leur maman n'a jamais dit non. Et on leur a tout était permis. C'est des enfants gâtés. C'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux. Donc, l'enfant n'a pas appris les valeurs. Mes amis, les valeurs. Vous avez écouté le Reza Diavissier qui a donné l'enseignement vendredi sur passé et l'autre passé sur la relation, sur la direction.
Mais quand il a commencé, ça lui a fallu 1 mois pour que Dieu commence à parler. Il pourrait abandonner en 1 semaine, il pourrait abandonner en 2 semaines. Il dit, non, oui, 1 mois après, il a failli abandonner. Dieu, il est dans le sérieux, mes amis. C'est après 1 mois que Dieu a commencé à parler. Au départ, il s'est dit, mais est-ce que ce que le prophète même nous enseigne, c'est vrai même? Mes amis, 1 mois après. Et vous avez dit que c'est depuis 2018. Quand vous comptez 2018 à 2024, ça fait 6 ans. 8 ans. 8 ans qui se sont passés. Écoutez, on entend moi. 8 ans qu'il est dans cette expérience-là. Et il n'est qu'à un départ. Mais quand vous l'écoutez, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous voyez? Et ça peut devenir son ministère. Ça veut dire qu'il peut aller de pays en pays, de ville en ville, faire des conférences. Le monde vient l'écouter et la vie des gens change. À ce moment-là, il est maintenant dans sa destinée. Mais c'est un prix qu'il a payé. Moi-même qui vous parle, Dieu n'est pas facile à moi-même. Demandez au pasteur Yavo qui nous écoute. Dieu, il n'est pas facile avec nous. Dieu est dur envers nous. Vous savez comment est-ce que l'onction repose sur nous? Vous savez comment l'onction repose et l'onction la monte de niveau? Je vais vous expliquer. C'est plus que aller chercher le diamant. C'est plus que aller chercher l'or. Si vous ne faites pas la même chose, ne dites pas demain, Jésus a tout accompli puis je n'ai rien vu. C'est parce que tu n'as pas été sérieux. Il y a un prix, on paye. Si moi je prends mon temps à manger matin, midi, soir, à me promener, à regarder, il y a des bonnes choses à regarder à la télévision, il y a des bonnes choses à regarder sur le canal, frères et sœurs, je vous assure, il y a des bonnes choses, il y a des bons coins d'Abidjan. Mais on est obligé de se priver. Tu te lèves le matin, tu vas aller dans sa présence. La nuit, tu vas aller dans sa présence. Vous pensez que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu passes du temps là, c'est pas facile, hein? Ce temps-là, tu peux faire autre chose. Ce que le Seigneur vous a enseigné le samedi par mois, culte en ligne, là. Pratiquez ça, là. Il y a une parmi vous, elle a commencé, là. Dieu lui a parlé, hein. Ce matin, elle m'a envoyé vocal. Après qu'on a fait le culte en ligne, elle a continué elle seule. Elle pourrait dire non, elle va aller se promener. Elle a continué. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Vous voyez, c'est un prix. Et j'ai compris qu'avec Dieu, non. Tu payes le prix. Tu payes le prix du niveau que tu veux avoir à lui. Tous les niveaux là, des grandeurs, de hauteur, de sommet là, c'est pour tout le monde. Hein. Parce que si ce n'est pas pour tout le monde que c'était prévu pour des personnes à part, c'est que Dieu il fait combine, c'est que Dieu il fait couloir. Donc si nous là, on aime, parmi nos enfants, on aime d'autres plus que l'autre, il n'a pas le droit de se plaindre. Si on est injuste dans la vie, il n'a pas le droit de se plaindre. Dieu il est juste. Je vous assure que ce n'est pas Dieu qui élève une personne et puis il n'élève pas une autre personne, c'est faux. Élévation, c'est une chaise, c'est un trône, ça est là. Mais il y a ce qu'on fait, puis on s'en va s'asseoir là-bas. C'est le prix qu'on paye. Pas l'élévation, c'est un pouvoir. Oh, le pouvoir coûte. Je vous dis ce que coûte le pouvoir. Le pouvoir coûte le sang. Si ton sang, ce que j'appelle sang, c'est ta sueur. Ce que j'appelle sang, c'est ta privation. Ce que j'appelle sang, c'est ta consécration. Ce que j'appelle sang, c'est notre constance, rigueur, discipline. Si notre sang ne coule pas en termes de constance, de discipline, de rigueur, à chercher Dieu pour Dieu, parce que c'est lui qui a tout fait et c'est lui qui doit nous conduire, pour qu'on arrive à ce qu'il nous parle et on marche dans cette relation. Si notre sang ne coule pas, c'est ça qu'il appelle sang. Hein. C'est du sang. Ne vous attendez pas à vous asseoir sur les sommets. Alors, il a bien dit, tu seras à la tête et non à la queue. Mais tu ne peux pas être à la tête, passer à la tête là, ton sang doit couler. C'est ce qu'il appelle sang, rigueur, discipline, privation. C'est pourquoi Jésus a dit, nous, on va faire plus que ce qu'il a fait. Mais on va dire, attends, Seigneur, toi aussi, toi, tu es Dieu. Mais si, pourquoi on peut faire plus que lui? Pourquoi on peut faire plus que lui? Parce que lui, il est venu sur la terre, il a mis 3 ans et demi de privation. Mais si nous, on met 8 ans, lui, Jésus, il s'est levé matin, 5 heures, jusqu'à 6 heures, 7 heures, et puis maintenant, il commençait le ministère. Donc, ça veut dire que Jésus passait 2 heures dans la présence du Saint-Esprit. Mais si toi, tu passes 3 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 3 heures, 4 heures, tu vas faire plus que Jésus. C'est le même Saint-Esprit-là. C'est le même Saint-Esprit-là qui a fait ce que Jésus a fait. Et le même Saint-Esprit-là, si tu passes plus de temps avec lui, attends, tu vas faire plus. Il n'y a pas combine. Il n'y a pas combine. Donc, la première chose que je voudrais qu'on intègre, laissons ce qu'on a pensé de la chrétienté, du christianisme.
Voilà, Dieu, un bon papa qui est gentil, on va s'asseoir sur ses pieds, mais dans la facilité, parce qu'on pleure, il va agir, parce qu'on récite sa promesse, il va agir, parce qu'on récite sa parole, il va agir. Mes amis, non, ça, c'est le monde ou le royaume des bisounours. Vous connaissez les bisounours? Ça, c'est le royaume des bisounours. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu est sévère envers moi. Dieu est sévère envers vous. Mais c'est salutaire, mes amis. C'est salutaire. Donc, première chose, il y a un prix, on paye. Il y a un prix, on paye. Maintenant, une fois que vous comprenez ce principe de confiance et des prix que vous devez payer, de la rigueur, de la discipline, deuxième chose, Dieu doit être le centre d'intérêt. Dieu doit être l'objet. Pas ce qu'on veut, pas ce qu'on cherche, mais Dieu l'objet. Attends, si c'est nous-mêmes, on va trouver ce qu'on cherche là même. Pourquoi Jésus est venu mourir pour nous alors? C'est parce qu'on ne peut pas. Donc, on se concentre sur lui. Vous voyez tout ce que je vous enseigne là. Hein? Ce qu'on fait samedi en ligne là. Ça vous montre, la fois dernière, il y a une autre trouvaille qui vous a donné. Il vous a dit quoi? S'exposer sous son atmosphère. Ensuite, contempler sa vie. Nous, on n'est pas mis en avant ici. C'est lui. Et il faut se perdre en voyant sa vie là. Mais c'est fantastique. Mais ce n'est pas que je vais faire un jour, 2 jours, un mois, deux mois, un an. Non. C'est dans l'habitude que les choses deviennent habituelles. Je reprends la phrase. C'est dans l'habitude que les choses deviennent habituelles et deviennent naturelles. Quand ça devient naturel, c'est la vie de Dieu qui prend la place et non plus nous. Vous voyez? C'est la vie de Christ qui prend la place et non plus nous. Donc les choses de Dieu, c'est l'habitude, c'est une nature. Sinon, Dieu, là, il parle, hein, et puis il guide, hein, il conduit. Hein. Je vais vous donner un exemple. Et dans cette confiance, dans cette relation, c'est comme ça que moi, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris, et même hier, il m'a expliqué quelque chose d'extraordinaire que je vais partager avec vous brièvement. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais ça, il faut que j'en parle à la radio, parce que c'est une bombe. Elle dit, mais si c'est une bombe, ça va détruire les gens un peu narrés. J'ai dit, non, quand il dit c'est une bombe, c'est explosif, parce que moi-même là, je n'étais pas conscient de cela. Je pensais qu'à faire de notre cœur qu'on doit travailler. Je pensais que c'était fini. Là, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il m'a expliqué une des causes de nos blocages. Une des causes. Il m'a expliqué comment est-ce que quelqu'un peut être sorcier, mais de façon inconsciente. J'ai sorti le mot. Hein. Il m'a expliqué ce que c'est que la sorcellerie inconsciente. En d'autres termes, comment est-ce que Satan peut utiliser une personne, une femme, contre son propre mari, sans que la femme ne le sache. Un mari contre sa propre femme, sans que le mari ne sache que lui-même, il se laisse utiliser par le diable, par les sorciers, contre sa femme, contre son mari. Comment est-ce que vos propres enfants là peuvent être utilisés par l'ennemi sans que les enfants ne soient conscients? Et puis c'est à la base des blocages que vous vivez. Il m'a expliqué ça hier. Vous voyez? Comment? Et il m'a donné toute la liste. Mais ouais, non. Ça veut dire qu'il n'a pas payé le prix là. Et puis pour me laisser ça me parler, sans m'expliquer ce qui va aider ma vie. Donc il parle, il m'explique. Je comprends. Je redresse ce qu'il y a à redresser. Et puis ça, les choses avancent. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais supposons que je n'ai pas développé comment il parle. Ça là, comment il a savoir que c'est lui me parle? C'est très compliqué. Donc la base là, la priorité là, c'est la relation avec le Saint-Esprit, mes amis. Donc il m'a expliqué ça. Mais c'est parti d'un fait simple que je vais vous expliquer. C'est parti d'un fait simple. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des étudiants de Jacquesville. Ça fait 2 ans, mes livres là, quand je donne la formation, je leur donne pour les arranger, je leur propose les livres, les écoulements, pour que ça les aide. Dans les livres, c'est encore expliqué bien. Et puis, il y a l'application des vérités. Donc, et les livres, je leur ai donné ça sans prendre 5 francs. Hein. J'ai dit, OK, vous payez après. Je leur donne parfois 1 mois, 2 mois, et puis paye. Mais ça fait 2 ans. Et c'est des pasteurs. Et ils ont pris le livre, ils n'ont pas payé. Et puis ça ne leur dit rien. Ils ne m'appellent pas, ils ne me disent rien. 1 an, ça fait 1 an, voilà. Ça fait 1 an. 1 an. Vous voyez? 1 an pour des livres de 21 000. C'est-à-dire que si même ils mettaient de côté 2000, il a fini de payer le livre là. Voyez-vous? Maintenant, regardez comment
est-ce que l'ennemi va rentrer en jeu? Donc, je les appelle, je ne suis pas content. C'est logique, c'est normal, c'est mon droit. Je leur dis, ce n'est pas digne de ceux qui prêchent le peuple. Que ce n'est pas trop le problème d'argent qui m'intéresse, mais ce sont mes frères. Et moi, ceux qui sont en Christ, qui sont mes frères, je ne veux pas que notre royaume là, on parle mal de notre papa. Et puis, pendant qu'il était en train d'échanger, leur chef de classe, c'est à eux qui échangeait, il me dit qu'il a compris que lui-même, il leur a dit ça, que quand même, ils exagèrent, que ça a trop mis du temps. Quand il leur a dit, ils disent que vraiment c'est dur, ils n'ont rien. Et puis, le Saint-Esprit rentre en jeu. Et puis, je lui dis, OK, s'ils me disent qu'ils n'ont rien pour 1 an, c'est un faux problème. Est-ce qu'ils n'ont pas fait graduation? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Est-ce que Dieu ne les visite pas? Ils vont dire que même avec 5 francs, avec machin, avec 1000 francs, 2000. Je leur dis que moi, mon principe, je me plains à cause de l'état, de l'attitude du cœur. Ça, c'est pas bon pour le royaume, c'est pas bon pour eux. Que quand c'est comme ça, là, est-ce qu'eux, ils peuvent avoir le courage de se mettre devant le peuple et puis pouvoir dire au peuple de donner si eux-mêmes ne sont pas l'exemple? Il dit, ah, c'est ce que le Seigneur leur a dit. Et puis maintenant, le Seigneur rentre en jeu. Et puis maintenant, je prends la parole. Écoutez bien les détails. Homme de Dieu, passez à vous. Votre micro, il est ouvert. Merci de le fermer. Et donc, le Saint-Esprit rentre en jeu. Parce que moi, j'ai pris une décision. Le malheur d'un être humain dans lequel il y a chair et sang là, viendra jamais de moi. Ça c'est une décision que j'ai prise. Jamais de moi. Jamais au grand jamais. Jamais. Je ne vais pas accepter ça. Donc, je dis au pasteur, le chef de classe, je dis voilà ce que je te dis. Si tu les vois, ne leur mets pas la pression, laisse tomber. Moi, je laisse tomber. Je laisse tomber pour leur intérêt. Je ne veux plus qu'ils me donnent l'argent là. Comme c'est difficile pour eux et qu'ils n'en ont pas, ça veut dire que certainement que c'est difficile. Moi, je peux trouver qu'en 1 an, c'est trop, mais je ne sais pas les réalités qu'ils vivent. Donc, il faut leur dire que le prophète dit, ce n'est pas la peine. Voilà, que les livres, là, ils vous donnent ça cadeau. Il dit, non, pasteur, c'est que tu es fâché. Il dit, moi, fâché pourquoi? Si je suis fâché, il te dit que je suis fâché. Mais pourquoi il me fâché? C'est mes frères. Ils disent qu'ils n'en ont pas. Donc, finalement, j'ai compris, c'est bon. Moi, je leur fais don, c'est bon. Mais dans leurs conseils, pour eux-mêmes, leur propre vie. Il ne faut pas qu'ils fassent ça ailleurs, comme ça, puis voilà, c'est pas bon. C'est pas tout le monde qui va comprendre, peut-être comme moi je comprends. Il m'a dit, il a compris. Il dit, non, il ne faut pas leur mettre la pression, que c'est bon même, je laisse tomber, ça va, c'est bon. Et je commençais à réfléchir aussi à un autre coin où d'autres aussi me devaient. À prendre la même décision. Regardez chez les choses de Dieu. Quand Dieu a vu l'état de mon cœur, vous savez ce qu'il va faire? C'est là, me donner le message là. Il me dit, tu vois ce que tu viens de faire là? Il a dit quoi? Il dit, si tu ne faisais pas ce que tu viens de faire là, l'ennemi allait utiliser ça contre eux. C'est-à-dire que si tu ne leur remettais pas leur peine, c'est là que le Seigneur m'explique ce qu'on appelle la miséricorde. Quand on dit, soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux là. Hier, maintenant, il m'explique la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est ne pas permettre, à cause de la faute d'un individu, au diable de frapper la personne, de bloquer la personne, de bloquer les bénédictions, de bloquer la vie, de bloquer les exaucements. À cause du tort qu'on t'a causé, à cause d'une faute d'un individu, à cause de la colère ou de la souffrance ou de la douleur. Tu étais avec un monsieur, il était étudiant, tu as souffert pour lui, et après il t'a laissé tomber pour prendre une autre fille, mais ça t'a blessé. Mais ça, sans te rendre compte, tu vas être en train de faire de la sorcellerie inconsciente. Parce que les sentiments que tu as dans le cœur, l'ennemi va prendre ça puis bloquer la vie de ce monsieur. Il est obligé de venir s'agenouiller devant toi et que pour que ton cœur laisse vraiment, pour que sa vie aille de l'avant. Vous pouvez imaginer la suite. Ouais, non? Donc, la faute qu'ils ont commise envers moi, là, mais c'était à la base de beaucoup de situations que ces personnes-là étaient en train de vivre. Par l'autre, me disait, mais ils disent à leurs fidèles de financer, d'agir, les fidèles ne financent pas. Et puis, mais comment les fidèles vont financer? Eux-mêmes, leur attitude, c'est pas bon. Et puis, le Seigneur dit, effectivement. Donc, le fait que toi, tu as remis la faute, tu as laissé tomber sincèrement, Dieu me connaît. Tu as laissé tomber sincèrement, là. Et c'est que l'ennemi utilisait tes sentiments, là, pour pouvoir agir contre eux. J'ai dit, waouh!
J'ai dit, waouh! Est-ce que vous imaginez un peu ça? Donc, est-ce que vous imaginez que beaucoup de vos blocages sont dus à ça? C'est pourquoi je dis Dieu, ce n'est pas que prière, prière, prière. Dieu, c'est un tout, mes amis. Si tu n'as pas une relation correcte, comment tu vas savoir ça? Comment tu vas savoir ça? C'est pourquoi le Seigneur dit ailleurs, soyez en paix avec tout le monde autant que cela dépend de vous. Oui, il est possible que les sentiments qu'un individu a, parce qu'il a été blessé dans son droit, humilié, dans son honneur ou dans un droit quelconque, vous pouvez imaginer, et ça vous, hein. C'est pourquoi le Seigneur dit que les couples là, soyez en accord. Quand Dieu dit si deux s'accordent là, c'est de ça qu'il parle des sentiments. Il parle des sentiments. Si deux s'accordent, il demande quelque chose à Dieu, dit il agit. Voyez, vous êtes un couple. Ton mari, son attitude, son comportement, ça te blesse, ça te blesse, ça te blesse, ça te fait souffrir, tu gémis, tu gémis. Mais monsieur le mari, tu es mort fini. Toi, la femme, là, l'ennemi va t'utiliser dans une sorcellerie inconsciente. Ce que j'appelle sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire le pouvoir de la destruction. Ce qu'on appelle, moi, je n'aime pas dire sorcellerie même, parce que je n'aime pas ce mot-là. Sorcellerie, là, on appelle ça pouvoir de la destruction. C'est Jean 10-10. C'est un pouvoir qui vole, qui détruit et qui tue. Détruire veut dire qu'il fait souffrir. Donc, ce pouvoir-là, lui, je vous ai expliqué comment la sorcellerie, c'est quoi. La sorcellerie, ce n'est pas compliqué. Hein? La sorcellerie, c'est simplement le pouvoir de la destruction qui se promène sur la terre et dans les familles. Et il cherche le droit des gens. Il s'appuie sur la raison des gens pour voler, pour détruire, pour tuer. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire que tu as raison sur quelqu'un là. La sorcellerie va prendre ta raison là et puis va agir dans la vie de la personne. C'est ça la sorcellerie. Comment vaincre la sorcellerie? C'est lui arracher. Donc, quand on veut vaincre la sorcellerie, on ne s'attaque pas directement. La personne qui a des droits, qui doit avoir raison sur toi là, il faut lui arracher sa raison. Si tu lui arraches sa raison, si tu fais en sorte que la personne n'ait plus raison sur toi, tu as vaincu la sorcellerie. La sorcellerie va se promener quand il va laisser la personne là, parce que la personne ne sera plus utile. Parce que la sorcellerie cherche qui va utiliser contre nous. Tu vois, non? Non, si c'est ton propre fils qui a raison sur toi, la sorcellerie va l'utiliser contre toi. Si c'est ta propre femme, la sorcellerie va l'utiliser contre toi. Si c'est ton propre mari, la sorcellerie va l'utiliser contre toi. Il y a les gens qui sont élevés par une marâtre. Leur papa a laissé leur maman il y a longtemps. Et puis c'est la marâtre qui a pris la relève. Et puis ils grandissent, ils réussissent, ils trouvent une femme ou un mari pour se marier. Normalement, qui doit organiser leur mariage? C'est leur marâtre, parce que c'est le moment. Et ils la laissent là, et puis ils s'en vont, ils se réconcilient à leur maman, à leur papa, et maman et papa là, c'est ensemble, c'est eux qui organisent le mariage. Et puis le marâtre là, de côté. Et vous savez que sorcellerie va utiliser le marâtre là, pour foyer là, il va avoir problème là. Alors, ils vont aller trouver les prophètes, ils vont aller en Israël, ils vont faire tout le Jéricho, ils vont prendre gros cailloux pour faire Goliath tombe. Goliath ne tombera pas. Goliath ne tombera pas. Et ça peut être la base de la stérilité dans un couple. Parce que la marâtre a été humiliée publiquement. On l'a mise de côté. C'est qui a souffert pour t'élever quand ta maman partait là, quand ta maman est partie là, quand ta maman a divorcé là, c'est qui s'est occupé de toi là. Aujourd'hui, toi, tu connais ta maman. Et c'est elle maintenant que tu mets à l'honneur dans le mariage. Il faut être pasteur, il faut parler en langue. Mon ami, ton blocage va venir de là. Il faut gérer le groupe de prière. Ton blocage va venir de là. Et ça autorise le diable à voler, à détruire, à voler, à détruire, à tuer, à voler, à détruire. Alors, si tu n'as pas une relation correcte, comment tu vas savoir ça? Comment tu vas savoir ça? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise ou dise par ton pasteur, voilà ton problème. Ou il donne un enseignement qui ouvre tes yeux. Tu sais ce que tu as fait? Tu seras obligé d'aller trouver ta marâtre, aller l'honorer, aller t'excuser. Elle va dire, non, ça ne m'a rien fait, c'est normal, c'est ta maman. Elle ment, c'est faux. C'est à toi de trouver les mots et l'attitude pour que son cœur soit glacé. Une fois que son cœur est glacé, il vient de vaincre le diable. Ça fait moins une personne. Le diable, il n'a plus quelqu'un qui va utiliser. Vous voulez vaincre le diable? Faites tout pour que tu ne trouves pas les gens à utiliser comme vous. Ce n'est pas le feu, mais sur lui, tu mets le feu, il s'en va. Mais il trouve quelqu'un qui a des raisons et des droits, il va l'utiliser contre toi.
Ouais, pourquoi l'Église a des soucis en matière de la bataille spirituelle? Parce qu'on vous a enseigné qu'il suffit seulement de mettre feu, de prier et puis de trembler comme des sauterelles là. Non, c'est pas ça. Il faut étudier les principes et les lois spirituelles. C'est ça Dieu. Toute la mort de Jésus-Christ, c'est les lois et les principes qu'il a mis en jeu. C'est des principes et des lois qu'il a mis en jeu. Vous voyez? C'est pourquoi il faut mettre fin aux 3 droits. C'est très important. Vous voyez? Donc, alors, voilà. Donc, le pouvoir du mal, s'il trouve, parce que lui, en fait, le pouvoir de sorcellerie, lui, il agit comme un justicier. Pourtant, il n'est même pas juste. Vous voyez comme il n'est pas bon? Comment il n'est pas bon? C'est les gens à qui tu as fait du mal par rapport à son droit, par rapport à l'honneur, par rapport à quoi, par rapport à quoi, par rapport à la parole de Dieu, par rapport, en tout cas, il faut faire attention. C'est les choses qu'on oublie. C'est pourquoi, quand moi, le Seigneur m'a dit ça hier, il me fait comprendre, il dit, tu viens d'aider tes frères. Et le fait que tu dis, livre là, je vous fais cadeau, mais de bon cœur. Et puis, je l'ai fait de bon cœur. Il dit, moi, je vous fais cadeau. Je vous fais cadeau parce que tant que je vais réclamer, ça va m'énerver, je vais me plaindre, vous allez avoir des problèmes. Alors que moi, le problème de quelqu'un ne va jamais venir par moi. Ça, jamais de la vie. Je préfère avoir tort et puis mon frère n'a pas de problème que de vouloir avoir raison. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est comme moi, je vous prêche là. J'applique ça. Ce que je vous prêche là, j'applique ça d'abord. C'est pourquoi il y a option, c'est pourquoi il y a pouvoir, non? Sinon, ça n'a pas avoir d'intérêt. J'applique, hein. Si je n'applique pas quelque chose, il n'y a rien prêché ça. J'applique d'abord. Mais vous voyez que c'est facile quand j'applique, c'est pas facile. Il y a mon honneur que je mets de côté. Il y a mon moi que je détruis. Il y a ma fierté. Il y a le diable qui vient à côté dans ma tête. Puis dit, tu n'as pas fait ça? C'est ton droit. Tu n'as pas laissé ça? Puis je lui dis, est-ce que tu es normal? Mon frère, là, ce n'est pas eux le problème. Les pasteurs, là, ce n'est pas eux le problème. C'est toi, le diable, le problème. Et puis il me dit, hein, lui, c'est toi le problème. Moi, j'ai affaire à toi, je n'ai pas affaire à eux. Moi, j'ai affaire à toi. Donc, toi, tu veux te servir de moi, ma colère, mon droit, ma raison, puis tu vas aller faire du mal. Tu vas trouver ça. Je vais t'empêcher de m'utiliser et je vais t'empêcher de les utiliser. C'est aussi simple que ça. Et puis c'est comme ça que je l'ai eu. C'est comme ça que je l'ai eu. C'est comme ça que je l'ai eu. Parce que depuis que le Seigneur m'a fait comprendre la base de la victoire, c'est fini. J'ai dit, c'est pourquoi quand j'en parle partout, les gens disent, mais pourquoi c'est maintenant, nous, tu nous enseignes ça? Pourquoi c'est maintenant, c'est ça, oh Seigneur, nous, on est devenu vieux. Il dit, tu n'es pas vieux. Tu n'es pas encore vieux. Dès l'instant tu as entendu, là, applique. Chez Dieu, il n'y a pas vieux, hein. Chez Dieu, il n'y a pas vieux. Donc, le pouvoir du mal, voilà comment on triomphe de lui. Empêcher qu'il trouve des gens par qui il va passer pour faire du mal. Empêcher qu'il toi-même, qu'il t'utilise. Empêche qu'il t'utilise. C'est pourquoi il va arriver des moments où tu vas renoncer à ton droit. Tu as raison, mais tu es obligé de laisser ta raison, sincèrement, honnêtement, vrai, et aimer ton mari, et vouloir du bien à ton mari. Mais tant qu'il y aura plaie dans ton cœur pour ce que ton mari t'a fait, ou pour ce qu'un ex t'a fait, excuse-moi, hein, mais tu es en train de faire de la sorcellerie inconsciente. Je répète ce que c'est que la sorcellerie inconsciente. Sorcellerie, ce n'est pas seulement manger cher. Hein. Sorcellerie, ce n'est pas manger cher. C'est pas ça la sorcellerie. Sorcellerie, le nouveau manger cher, c'est le nouveau tuer. Mais il y a le nouveau le voler. Puis il y a le nouveau détruire. La sorcellerie inconsciente, c'est lorsque tu as en toi des sentiments, tu te plains, tu murmures, parce que tu as raison. Le diable va utiliser ça. Tu te plains, tu murmures, tu n'es pas contente, tu n'es pas content. Le diable va utiliser ça. Il va utiliser ça pour bloquer la vie de la personne. Il va utiliser ça pour bloquer les ossements. Il va utiliser ça pour voler ces bénédictions qui arrivaient. Il va utiliser ça pour lui faire du mal. C'est pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. C'est à cause de ça que Dieu parle. La Bible n'a pas de la sorcellerie. Hein. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, là, ça parle de la sorcellerie, mais vous ne voyez pas ça en fait. Ça parle de comment vaincre le mal. Et comment on arrive à vaincre le mal? C'est la même manière que Jésus a vaincu le mal. Là. C'est comme ça que nous aussi, on doit vaincre le mal. C'est comme ça qu'on a fait pour le mal, mes amis. Donc, après ce message, peut-être que je vais le reprendre le soir, peut-être que je vais l'annoncer à la radio la semaine prochaine. Je vais finir les villes là. Les villes là, ça me prend du temps là.
Parce qu'il faut que les gens entendent ça aussi à la radio. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais il faut fouiller ton cœur. Tu es fâché avec qui? Tu es énervé contre qui? Tu as raison, hein? Tu as raison. Tu es fâché avec qui? Ton mari? Tu as raison. Quelqu'un t'a blessé quand vous étiez étudiante. Tu as vendu une bouffe auto, tout ton argent. Et après, il t'a laissé et puis il a pris une autre fille. Ça te fait mal? Oui, tu as raison. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton fidèle, peut-être c'est ton pasteur, peut-être c'est, je ne sais pas, hein? Peut-être c'est ton papa, tu as un enfant. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton parent, peut-être c'est ta belle famille, peut-être c'est ton patron au travail, peut-être c'est ton collègue. La deuxième question que le Seigneur te pose par ma bouche, elle est la suivante. Est-ce que tu veux que le diable t'utilise pour faire du mal aux autres? Quand tu pries et puis tu n'as pas exaucement, ou quand tu vis des blocages là, tu toi-même sais que ce n'est pas bon, non? C'est que c'est vilain à voir. Est-ce que tu souhaites ça pour les autres? Est-ce que le mal qu'on t'a fait justifie que l'autre souffre sans savoir où la souffrance quitte? L'autre soit bloqué sans savoir où ça vient. Alors qu'il a oublié, il ne sait même pas. Pour lui, c'est passé. Ça fait 10 ans, 20 ans. Mais toi, c'est la plaie encore dans ton cœur. La question que Dieu pose, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas que tu sois bon comme Dieu, ton Père, est bon? Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on soit bon comme notre Père Céleste est bon? Voyez-vous? Donc, ce n'est pas seulement ceux qui mangent qui sont sorciers. Il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Il y a aussi la sorcellerie inconsciente. Donc, je nous renvoie à nos cœurs et à faire ce qui est notre possible pour être en paix avec tout le monde. Même si c'est ton enfant. Tu as humilié ton enfant en public. Tu as blessé ton enfant. Tu l'as rabroué. Mais lui, il n'a pas oublié, même il grandit. Mais si c'est dans son cœur, ton enfant va être utilisé par l'adversaire dans les blocages que tu vis, dans les situations difficiles que tu vis. Tu allais atteindre un niveau plus loin. Mais non, ce problème-là est là. Et souvent, ces pensées-là peuvent venir dans la tête des personnes. Ça peut venir dans la tête de ces personnes-là. Et si elles n'ont pas la chance d'écouter ce message comme celui que vous écoutez ce midi, parce que Dieu veut, par ce message, ôter les blocages qui sont dans vos vies, qui viennent de là. C'est un exaucement, en fait. Il veut ôter, parce qu'il est le Dieu de la justice. Vous savez, Dieu savait que tant qu'il gardait sa colère contre nous, on était mal, on était perdus. Voyez, non? Donc Dieu n'a pas voulu garder à toujours sa colère. C'est pourquoi on dit, les lents à la colère est riche en amour. Voilà la révélation. Si Dieu est rapide à la colère, nos vies sont bloquées. Non, il envoie Jésus qui meurt, qui verse son sang. Quelqu'un sur qui sa colère se défoule. Parce que Dieu voulait que Jésus lui soit rendu. Jésus soit rendu à son nom, à son honneur, à sa position, à sa gloire. Quand on nous blesse, on aimerait que Jésus soit rendu. Quand nous, Dieu aussi, nos péchés l'ont blessé là, il aimerait que Jésus soit rendu. Parce que si Jésus n'est pas rendu, le diable va utiliser ça pour nous créer des problèmes. Oh, Dieu nous aime. Donc, il envoie son fils et il se défoule sur son fils. Ce que notre mari qui nous a blessés devait nous dire, devait subir, pour qu'on soit content et on laisse tomber là. Pour ce qu'on devait subir, pour que enfin Dieu soit content et puis il laisse tomber là. Jésus subit ça. C'est la même principe, je vous explique comme ça. Hein. Jésus subit ça. Et puis le cœur de Dieu maintenant en paix. Ça veut maintenant que Dieu n'est pas fâché à nous. Et comme il n'est pas fâché à nous, la sorcellerie qu'on appelle le pouvoir de destruction qui vole, qui détruit et qui tue, ne peut plus rien voler dans nos vies, ne peut plus rien voler dans nos vies, ne peut plus rien détruire dans nos vies et ne peut plus rien tuer dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas fâché. C'est pourquoi Balaam m'a dit, Dieu n'est pas fâché avec eux, on ne peut pas les maudire. C'est si seulement Dieu est fâché avec eux. C'est si seulement je suis fâché avec les personnes là parce qu'ils n'ont pas payé mon livre. C'est là seulement que l'ennemi peut les détruire. Mais moi, je ne suis pas fâché avec eux. L'ennemi a perdu son pouvoir. Balaam dit, c'est si seulement Dieu est fâché. C'est si seulement ta femme est fâchée avec toi. C'est si seulement ton mari est fâché contre toi dans son cœur. C'est si seulement celui que qui tu as blessé est fâché avec toi. C'est si seulement s'il y a une personne sur la terre fâchée avec toi. Alors l'ennemi va s'appuyer dessus pour te faire du mal. Dieu n'est pas fâché.
Donc, on ne peut pas les maudire. C'est ce que Balaam a dit. Lisez Nombre 23. 23. Ni l'incantation, ni l'enchantement, ni la... Ça, c'est une loi, c'est un principe. C'est pourquoi nos parents sorciers, ils nous tendent les pieds comme ça, piège. Pourquoi on fasse quelque chose pour qu'ils soient fâchés? Ils sont fâchés là. Mon ami, il faut prier en langue. Il faut dire Jésus a tout accompli. Il faut dire il n'y a plus de preuve à charge. Tu mens. Excuse-moi, hein, tu mens. Il faut dire il n'y a plus de preuve à charge. Il y a preuve à charge pour toi. Il faut dire qu'il est mort en tant que mon substitut. Toi là, ça ne te prend pas en compte. Ce qu'il dit est grave. Hein? Ce qu'il dit est grave. Ah bon? Ce qu'il dit est grave. Par exemple, vous travaillez dans une boîte. Je vous donne les preuves de ce que je vous dis. Vous travaillez dans un service. Le gars, vous êtes dans le service de monsieur. Il y en a que quand vous habitez dans une maison, le gars, il a fait ses trafics. Il allait faire du vaudou, il allait faire des pratiques. Il dit tout ce qui va habiter dans ma maison, il va mourir, ou bien ils deviennent pauvres. Là-bas, ils prennent leur richesse. Toi, tu viens t'habiter là-bas. Mon ami, tu auras des problèmes d'argent. Vous n'avez pas vu que vous êtes dans une certaine maison, ça va. Le jour que vous allez demander à une autre maison, là, vous avez tous les problèmes. Parce que Dieu, là, il ne va pas contre les principes. Maintenant, toi, si tu as une bonne relation avec Dieu, il va te dire ce qui se passe. Et puis maintenant, tu vas prendre le sang de Jésus, là. Et puis tu vas appliquer sur la maison, là. Quand tu vas appliquer l'œuvre, là, et puis maintenant, tu vas voir que toi, dans la maison, là, tu n'as pas de problème, mais les voisins auront des problèmes. Ouais, non. C'est les règles, c'est les lois. Tu n'as pas dit que comme il a tout accompli, et puis ton parent est fâché avec toi. Non, mon ami, tu t'amuses, hein, tu blagues. Tu blagues, frère. Tu blagues. Donc, je résume. Dieu ne peut pas avoir payé un tel prix pour nous et nous abandonner. Dans chaque situation, il a prévu. Il va te dire, va faire la réconciliation. Voilà. Il ne peut pas payer le prix comme ça, puis nous laisser tomber. Il est ressuscité, c'est pour nous conduire maintenant. C'est pour nous conduire à être en règle avec les principes de la vie. C'est pour nous conduire à être en règle avec les lois. Et ce soir, et ce midi, je ne sais pas quand tu vas prendre ce message, puisqu'il est enregistré, tu dois comprendre que Dieu qui a payé le prix, qui est mort pour toi, qui est ressuscité, il ne va pas mourir comme ça, puis te laisser dans l'ignorance. Et il t'apprend ce soir que, attention, l'état de ton cœur, les ressentis que tu as, l'ennemi utilise ça pour bloquer la vie de quelqu'un. Les ressentis que tu as causés aux autres, là, l'ennemi utilise ça pour bloquer ta vie. Il n'est pas en train de te parler comme ça. Il n'est pas en train de t'aider comme ça. C'est ça l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix, il y a aussi Dieu qui parle. Il y a aussi Dieu qui instruit. Il y a aussi Dieu qui guide. Il y a aussi Dieu qui montre que le problème vient de la maison où tu habites. Et que ton locataire ou ton propriétaire a fait des pratiques. C'est pourquoi toute ta richesse va chez lui. Et que son sang, tu dois l'utiliser comme rançon. Pour que lui, Dieu devienne le propriétaire de la maison. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Pour que quand tu paies le loyer, ça tombe chez Christ, qui est maintenant le propriétaire de la maison. Et le propriétaire, celui qui était propriétaire premier là, il n'est plus propriétaire, en tout cas de l'espace que tu habites. Voilà l'œuvre de la croix. Voilà l'œuvre de la croix. Mais dans l'œuvre de la croix aussi, il est prévu que Dieu nous montre qu'on peut aussi exercer l'autorité pour chasser les démons. Mes amis, ce n'est plus la faute du Seigneur, hein. Tout est prévu. Tout est prévu pour nous montrer comment exercer l'autorité. Tout est prévu pour nous montrer comment avoir confiance. Tout est prévu pour nous montrer comment changer les situations par l'adoration. Tout est prévu pour nous montrer comment pratiquer la relation. Tout est prévu pour nous montrer comment exercer la direction de nos esprits. Tout est prévu pour nous montrer comment exercer le prophétique. Il y a une dame, son mari avait une maîtresse. Cette maîtresse avait pris le cœur du mari par envoûtement. C'est un principe spirituel. Comment le principe d'envoûter quelqu'un agit, c'est par nourriture. C'est Proverbe 21. On incline le cœur. Donc, Jésus ne pouvait pas avoir accompli un sacrifice comme ça, payer le prix mort, souffert, ressuscité, et puis il va laisser sa servante là, quelqu'un d'autre prendre son mari, et puis la maîtresse va gagner. Jésus a certainement prévu la direction, a certainement prévu une solution. Alors moi, à l'époque, le Seigneur m'a expliqué ça. Il m'a enseigné comment les sorciers détruisent les gens et comment Dieu répare. Donc, quand j'ai expliqué, il dit, vous les femmes là, voilà comment les sorciers là prennent vos maris. Voilà comment on prend vos maris. Quand j'ai expliqué après, elle est venue me voir. C'est Dieu qui avait payé le prix là, qui lui montrait la solution. Mes amis, je leur ai dit, selon les lois, c'est sur les côtes. Donc, tu vas agir sur tes côtes. Je vais appliquer le prophétique sur les côtes. On va exercer l'autorité sur les côtes. Pan, les jours qui suivent. Le mari et la femme maîtresse font palabre. Le mari revient à sa femme.
Écoutez, tout est vraiment accompli. Hein. Dans le tout accompli, il y a le caractère qu'on doit avoir. Dans le tout accompli, il y a le comportement nouveau qu'on doit avoir. Dans le tout accompli, il y a ce qu'on ne doit pas mettre dans notre cœur. Dans le tout accompli, il y a attention à faire attention à ce que nos sentiments ne soient pas utilisés par le diable contre notre mari, notre femme, notre prochaine. Dans le tout accompli, il y a maîtriser les lois et les principes spirituels pour ne pas tomber sur le coup de l'ennemi. Dans le tout accompli, il y a comment faire confiance à l'œuvre achevée de Christ pour que on vive de sa vie, la vie de Christ, la vie qui est sortie de l'expiation. Dans le tout accompli, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire, parce que même si je le veux, même l'éternité ne suffirait pas, mes amis. Alors pour ce midi, c'est bon, on s'arrête là. Dieu vous bénisse, on donne rendez-vous ce soir à 21h. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais comme Jésus a tout accompli, ce n'est pas pour me laisser, sans m'inspirer ce que je lui ai dit, sans me conduire. Je suis sûr qu'il aura quelque chose d'adapté et d'approprié pour ce soir. Alors que Dieu vous bénisse. Alors dans le tout accompli aussi, il y a aussi le fait de faire de nous des gens rigoureux, des gens disciplinés, des gens sérieux, des gens qui tiennent à leur engagement, des gens qui respectent leurs promesses. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont inscrits pour la retraite en ligne. C'est vrai que je ne vais pas vous exclure, c'est une manière de parler. Dans le temps accompli, il y a aussi la patience. Donc, je suis patient. Appelez le secrétariat pour vous mettre en règle. Mais dans le tout accompli aussi, il y a aussi un autre élément. Il y a la rigueur, il y a la vérité, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Je serai obligé donc après de faire un autre groupe pour ceux qui sont prêts et qu'on puisse continuer avec eux. Dans le tout accompli aussi, il y a que le peuple de Dieu devient contributeur du royaume. Dans le tout accompli, il y a le fait qu'on a une mentalité du royaume, c'est-à-dire notre vie là. On met ça en dessin, on met ça en arrière et on privilégie le royaume, on privilégie les intérêts. On vit pour le royaume, on vit pour donner les moyens à ce que le royaume aille de l'avant. Et alors, quand Dieu voit ça, c'est une manière de lui faire confiance pour lui dire, tu ne peux pas avoir payé le prix, tu ne peux pas avoir payé le prix, avoir payé le prix, avoir fait un sacrifice, avoir souffert, ressuscité. Et puis moi, je vais me concentrer sur mon petit argent que j'ai là. Je vais mettre dans ma sécurité. Non, 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 non. Si moi, je donne ça pour ton royaume, si je donne ça pour que ton œuvre ait des moyens, c'est la preuve que je te fais confiance. Je crois que même si je donne ça, c'est qu'il me faut pour vivre là. Tu ne peux pas avoir souffert et puis me laisser sans rien. Je sais que dans ma relation avec toi, tu sais ce que tu feras pour remplacer ce que j'ai donné. Voilà comment nous, dans le royaume, on réfléchit. C'est pourquoi on donne. Et c'est pourquoi on donne avec confiance. On n'a pas peur du lendemain. On ne s'inquiète pas du lendemain parce qu'on sait qu'il ne peut pas avoir fait un tel prix, il ne peut pas avoir payé un tel prix, il ne peut pas avoir fait un tel sacrifice. Et puis, il va nous laisser dans les limites. Et puis nous, on va s'accrocher au peu qu'on a. On va s'accrocher à 100 000, on va s'accrocher à 250 000 francs, on va s'accrocher à 500 000, on va s'accrocher à 1 million, on va s'accrocher à ce qu'on a mis de côté comme économie. Ce qu'on a mis de côté comme économie n'est pas suffisant. On ne s'accroche pas à ça. Nous, on s'accroche à la confiance qu'on a placée en lui. C'est lui notre abondance. Voilà le message qu'on veut vous adresser en vous demandant d'être honnête, en vous demandant d'être rigoureux, en vous demandant d'être discipliné. Que Dieu vous bénisse. On est à ce soir. Allez, bon après-midi à vous. Ciao, au revoir.